Bulle numéro 24, loi de l'attraction, mode d'emploi. Ces dernières années, nous avons vu l'essor de cette loi dite de l'attraction, qui semble posséder un pouvoir au-delà de notre vision matérialiste des choses. Cette loi de l'attraction se résume peut-être d'une manière très simplifiée comme ceci. Demandez et vous recevrez. Formulée de la sorte, elle semble sortie tout droit de la Bible. Cette loi serait-elle aussi ancienne, voire même ayant toujours existé? Alors pourquoi beaucoup d'entre nous semblent ne la découvrir qu'à notre époque? Ne serait-elle pas reliée aux différentes capacités oubliées de notre nature humaine? La loi de l'attraction a une efficacité qui n'est plus à démontrer, et son champ d'action va même bien plus loin que l'aspect matérialiste que nous lui accordons. Elle est capable d'aller jouer dans les coulisses de notre vie et d'organiser les mécanismes d'une manière extraordinairement précise pour réaliser des choses incroyables. Mais cette loi de l'attraction a besoin d'un carburant pour fonctionner. Et plus elle recevra de carburant, plus elle sera puissante et efficace. Le carburant dont elle a besoin est tout simplement notre foi. Pas notre croyance en son efficacité, je parle bien de foi, de cette conviction indéfectible qui prend racine au plus profond de nous et sur laquelle nous bâtissons les choses futures. Tout le secret est là. Il faut dépasser le stade de la croyance et se placer dans l'évidence. Si vous émettez le moindre doute dans la confiance que vous accordez à la loi de l'attraction, celui-ci agira comme un frein et ralentira ses effets, voire même les inversera. La loi de l'attraction fonctionne de manière très simple. Elle se base sur vos pensées et les images que vous avez en tête, les amplifie et les concrétise. D'où l'importance de travailler cette notion de pensée positive vue précédemment. Si vous avez des doutes et que vos pensées font marche arrière, la loi de l'attraction fera aussi marche arrière et bloquera sa progression. Si vous redoutez un événement, la loi de l'attraction lira cet événement dans vos pensées et le réalisera. Si un événement occupe vos pensées, qu'il soit agréable pour vous ou désagréable, la loi de l'attraction ne fera pas la différence. Elle verra cet événement dans votre esprit et le réalisera. Voilà pourquoi une des règles basiques de cette loi est de ne jamais utiliser de demandes négatives, comme nous l'avons vu dans la bulle précédente, mais également des pensées qui laissent place au doute, telles que je souhaite que ma voiture fonctionne bien, mais plutôt pas de problème, je sais que ma voiture va bien fonctionner. Ou encore je sais qu'un jour j'aurai ce travail, et non pas j'aimerais bien avoir ce travail. De plus, l'emploi du présent est fortement recommandé. Utilisez des je veux, je sais, et non pas des j'aimerais, je souhaiterais. Ceci n'est qu'un détail dans son utilisation, mais qui a son importance, car il exprime votre conviction interne, et non pas votre doute. Pour donner une comparaison plus complète de l'état d'esprit dans lequel vous devez utiliser la loi de l'attraction, imaginez que vous faites une demande de chaise de patio. Une fois que vous avez passé votre commande, vous avez la certitude que vous allez recevoir vos chaises prochainement. Inutile d'appeler le fournisseur tous les jours pour vérifier. Cette démarche pourrait même l'agacer et retarder le traitement de votre demande. Quand vous allez regarder votre patio, qui va donc recevoir vos chaises, instinctivement, vous les voyez déjà, vous les imaginez, là, vous savez déjà comment vous allez les placer, et quelque part en vous, vous profitez déjà de leur présence en laissant même échapper un commentaire du style Qu'est-ce qu'on va être bien? Bref, vous profitez déjà de vos chaises alors que matériellement elles ne sont pas encore arrivées. Mais vous avez confiance en votre fournisseur et leur venue n'est plus qu'une question de temps. Eh bien, vos demandes à la vie, au travers de la loi de l'attraction, devront suivre exactement le même cheminement. Soucieux de comprendre le fonctionnement et l'interaction des choses entre elles, je vous ai mentionné qu'il m'arrivait souvent de chercher des liens de cause à effet entre les différentes situations. Je vais vous exposer ici une réflexion que je me suis faite il y a quelques années et qui n'engage que moi. Une question que je me pose sans pour autant avoir une réponse catégorique et définitive. Je vous soumets cette réflexion. Si la loi de l'attraction a besoin de notre foi pour fonctionner, est-ce que nous n'allons pas parfois chercher cette foi en allant se faire dire des prédictions qui viennent renforcer notre conviction? Est-ce que les événements qui nous sont énoncés par les médiums existent vraiment déjà dans notre futur, ou est-ce que ce sont des choses que je dois créer et que je vais créer par ma foi envers les arts divinatoires et ma conviction dans ce qui m'a été prédit? Je prends un exemple. Je suis allé voir un médium qui m'a annoncé que j'allais changer de travail et que mes conditions seraient meilleures. Quelle bonne nouvelle!
En rentrant chez moi, il se peut même que j'appelle ma meilleure amie en lui disant Hey, il paraît que je vais changer de travail et que mes conditions seront meilleures. Ne serait-ce qu'en propageant cette nouvelle, j'augmente très fortement ma confiance en elle et ma foi. Je retrouve le sourire, visualise même certaines choses que je pourrais faire avec de meilleures conditions d'emploi, et les tracas de mon travail actuel deviennent moins importants car un médium m'a dit que j'allais changer de travail. Ne suis-je pas en train de faire pareil qu'avec mes chaises de patio, de les imaginer et de profiter déjà de leur présence alors qu'elles ne sont pas encore arrivées? Bref, je suis en train d'avoir foi en l'avenir que l'on m'a annoncé, et de ce fait, j'alimente en carburant la loi de l'attraction, qui aura d'autant plus de puissance à réaliser ce que je souhaite, et non pas ce qui était inscrit dans mon chemin de vie actuel si je ne change pas les choses. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que les choses qui me sont annoncées existent déjà? Vraiment? Ou est-ce que le fait de me les avoir confirmées va faire que je vais avoir foi en elles et de ce fait les créer? Quand une prédiction se réalise, je vais même aller jusqu'à recommander la personne à un ami en disant Il est bon, tout ce qu'il m'a dit s'est réalisé. Mais est-ce que tout le mérite de cette réalisation vient de cette prédiction, ou plutôt de votre capacité à avoir créé l'événement car vous avez eu foi en lui? Si votre foi est la principale responsable de la venue d'un événement, avez-vous vraiment besoin que quelqu'un d'autre vous la donne? Ne serait-il pas temps d'avoir réellement confiance en vous? J'entends déjà les sceptiques me faire remarquer que toutes les prédictions ne se réalisent pas. Entièrement d'accord. Mais est-ce que nous avons mis assez de foi en ces événements? Si on m'annonce que je vais changer d'emploi, je serais peut-être tenté de penser que ce n'est peut-être pas vraiment une bonne chose, ou alors je vais y opposer des doutes matérialistes comme je vais peut-être devoir déménager et j'en ai pas envie, ou alors jamais mon patron me laissera partir, ou encore je n'aime effectivement pas mon travail, mais je ne trouverai pas des collègues aussi agréables ailleurs. Bref, je viens d'accrocher à ces prédictions des idées négatives, et de ce fait, je déclenche les freins, et par voie de conséquence, la loi de l'attraction déclenche également les siens. Pire encore, si on m'annonce quelque chose que je ne souhaite pas du tout, me le faire annoncer va créer cette crainte dans mon esprit, et de ce fait, créer aussi l'événement. Vous voyez alors que manipuler la loi de l'attraction représente des risques et ne se limite pas à exaucer nos souhaits, mais à matérialiser nos pensées, qu'elles soient volontaires ou non. D'où l'intérêt de l'aborder avec prudence et un minimum d'apprentissage. Que vous soyez convaincu d'une chose agréable ou désagréable va vous arriver, si votre foi en cet événement est assez puissante, la loi de l'attraction vous donnera raison. Loin de moi l'intention de dévaloriser les capacités des gens des arts divinatoires. Leur action est importante, car peut-être ont-ils non pas la faculté de lire dans notre avenir, mais celle d'identifier ces choses qui sont nécessaires à notre épanouissement, qui figurent effectivement dans notre chemin de vie, et de nous en faire prendre conscience, et de ce fait, de nous aiguiller sur ce en quoi nous devons avoir foi afin de les créer. Et si au lieu de lire dans l'avenir, ils allaient lire dans notre manuel d'équilibre, qui comporte les éléments que nous avons besoin de créer, d'éviter ou d'éliminer pour être en harmonie avec qui nous sommes. Et le fait de nous les préciser, cela focalise notre attention et nos pensées et nous aide à avoir foi en eux et ainsi les créer. Je pense que la loi de l'attraction semble avoir un protocole d'application et un mode d'emploi assez strict et précis. Soyons prudents et organisés lorsque nous l'utiliserons, car ne faisant pas la différence entre ce que l'on souhaite et ce que l'on craint, la loi de l'attraction risque de nous accorder ce sur quoi notre esprit est focalisé. Alors, avant de mettre de l'ordre dans sa vie, mettons d'abord de l'ordre dans nos pensées et notre façon de l'aborder.